Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui de façon un peu surprenante pour ma part parce que je ne pensais pas vous faire des vidéos de Top Chef par semaine et ce sera pas le cas, hein, je vous ferai pas une review toutes les semaines, mais je me disais je ferai une review toutes les 2 semaines, c'est très bien pour Top Chef. Mais là, hier, je sais pas ce que je mettrai dans le titre de la vidéo, je vais voir au moment où je la publierai, mais j'espère qu'il sera suffisamment, il attirera l'œil pour peut-être que vous alliez découvrir l'épisode. Si évidemment vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage donc à aller voir l'épisode 5 de Top Chef, même si vous n'avez pas vu le reste de la saison, je vous rassure, il ne s'est rien passé de vraiment intéressant qui mériterait que vous alliez poser votre regard sur cette saison, qui pour le moment, il ne s'était pas passé grand chose de vraiment intéressant. Et là, alors soit c'est moi et on a fait un bond de qualité qui est énorme, mais c'était absolument le meilleur épisode de Top Chef depuis plusieurs années. Enfin en tout cas, il faisait partie des meilleurs épisodes de Top Chef depuis ces dernières années. Si on exclut, on va dire, la guerre des restos, qui est un cas particulier parce que la guerre des restos c'est toujours bien. Et puis presque la demi aussi, parce que la demi-finale est toujours très réussie avec le côté challenge, le défi des candidats entre eux, qui est toujours très réussi. Mais globalement, je me souviens pas sur un épisode, on va dire, classique de Top Chef, tu vois, où t'as pas une épreuve un peu spéciale, etc. Enfin, vraiment une épreuve phare de l'émission, que je me sois autant régalé. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé pour que, alors que j'étais pas ultra convaincu et ultra fan de ce qui se passait ces dernières semaines, eh bien là d'un coup, j'en arrive à dire que la saison s'est vraiment lancée. C'est l'épisode qui pour moi lance la saison. Alors le concept, c'était un épisode spécial sur les meilleurs ouvriers de France. On a déjà eu des épreuves avec les meilleurs ouvriers de France, il y a déjà eu des choses un peu comme ça, avec des challenges et tout, mais jamais comme ça. Là, on est arrivé à la perfection de l'épreuve MOF. Alors évidemment, moi en plus, ça a eu un effet nostalgique sur moi parce que ça m'a rappelé les premières saisons de Philippe Etchebest quand il arrivait dans l'émission, pour ceux qui se souviennent, bien avant les brigades, quand on était avec l'ancien jury, avec les Jean-François Piège, avec les Guylaine Arabian, il y avait qui ? Il y avait Michel, non pas Michel Saran, il y avait Thierry Marx, etc. etc. Bon. Ça c'était une autre époque, ça paraît très loin maintenant, mais c'était une super émission. Et à l'époque, Philippe Etchebest venait faire une émission dans laquelle il était juré et il cuisinait, on va dire, les candidats comme lors du concours de meilleur ouvrier de France. C'est-à-dire qu'il observait les candidats, si le bureau de travail n'était pas arrangé comme il faut, il leur mettait un carton jaune, et s'ils avaient 2 cartons jaunes, ils étaient éliminés du jeu, etc. etc. Enfin du jeu, de l'épreuve entre guillemets, ils ne pouvaient plus gagner. Et c'était génial, il proposait aussi, je me souviens à l'époque, donc par exemple il leur avait lancé le challenge du meilleur ouvrier de France, donc le challenge de savoir faire une omelette, avec des trucs techniques en plus, qui permettaient de gagner des points, de revenir, enfin à l'époque c'était hyper intéressant, et c'est quelque chose qu'on avait perdu ces dernières années. On a eu des trucs avec les meilleurs ouvriers de France, on se souvient de Camille notamment qui parlait beaucoup des meilleurs ouvriers de France, mais il n'y en avait pas énormément, c'était un peu sympa mais sans plus. Et là, la révolution. J'ai adoré cet épisode parce que c'était d'un rythme. Oh, parce que vu que maintenant ils ont mis que 2 épreuves avant l'émission de Hélène Darroze, et des fois t'as l'impression presque que ça traîne un peu, que c'est pas hyper dynamique. Alors malgré tout, on a toujours la qualité d'M6, et là on l'a vu hier soir. M6 c'est les patrons sur les émissions de cuisine, c'est les patrons. Mais là, en fait on n'a pas eu ce sentiment que ça traînait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu une épreuve hier, il y en a eu 5. 5 en 2 heures. Énorme. En fait, les meilleurs ouvriers de France sont venus challenger les candidats. Et en plus, c'était génial parce qu'il y avait autant les prestations des candidats qui étaient trop cool à voir, parce que c'était des sujets hyper intéressants, savoir faire une omelette, etc. C'était super. Et en même temps, tu avais la brigade derrière qui était en ébullition et tout. Paul Perret, il a été génial. Glenn Vielle, il a été génial. Philippe Etchebest a été génial. Leur brigade au complet. Et c'est la première fois que je me suis dit, ah, ce casting a l'air plus intéressant que d'habitude, parce que d'habitude, ils nous donnent rien, il se passe rien. Là, globalement, ils étaient heureux d'être là. Ils étaient heureux de faire vivre le moment. Et pour le téléspectateur, on était heureux de le vivre avec eux. Mais que demande le peuple, j'ai envie de dire. Alors, on va rentrer à proprement dit dans la review, mais j'ai tellement aimé. Allez voir l'épisode, c'était trop bien. Alors déjà, bon, donc le sujet c'était, il fallait battre un meilleur ouvrier de France sur un thème des meilleurs ouvriers de France. Bon. L'entrée déjà des meilleurs ouvriers de France. C'était le débarquement des Avengers dans Endgame.
Les mecs, ils arrivent, boss ultime du game, le col bleu, blanc, rouge, qui a également Philippe Etchebest, hein, vous le savez certainement, j'espère pour vous. Et c'est vrai que ça imposait le game. C'est vrai que c'était la folie, quoi. Tu les voyais arriver, les mecs, c'est les dieux de la cuisine, c'est les dieux de leur domaine. Quand même, je rappelle que le meilleur ouvrier de France, hein, c'est le dieu de son domaine. Voilà, il est le meilleur de son domaine. Techniquement, c'est le meilleur. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une technique qui est assez incroyable. Et donc là, ils arrivent, vraiment, c'est la représentation, on va dire, de la gastronomie à la française, c'est absolument sublime. Et donc, plusieurs thèmes. D'abord, il fallait réaliser une sauce hollandaise en 20 minutes, et ça rapportait 1 point. Je comprenais pas au début, en fait, j'avais pas compris que toutes les épreuves ne gagnaient pas le même nombre de points. Parce que quand je vais arriver à la 3e, je vais me rendre compte que je me dis mais en fait il y a un problème là, ils gagnent beaucoup plus de points, les autres, comment ça se fait? Et c'est qu'en fait le sujet étant de plus en plus difficile, ils gagnent de plus en plus de points. J'ai pas l'impression que Stéphane l'avait précisé au début, donc peut-être qu'aussi il fallait être malin et se dire je vais garder mon élément le plus technique pour la fin parce que c'est ce qui rapportera le plus de points. Bon, j'ai pas l'impression que Stéphane l'avait précisé à l'oral, mais bon. Chaque brigade choisit au sein de sa brigade un candidat. C'est un peu fait au consensus, c'est-à-dire que c'est à la fois le chef de brigade qui choisit, mais aussi les candidats. Moi, je me sens de faire ça, moi, c'est ma spécialité, moi, je fais les viandes, etc., etc. Donc là, déjà, ça rend très palpable l'idée de faire des brigades. Ça rend ça intéressant, donc bravo. Alors, pour le premier sujet, c'était Jean qui affrontait Alban, qui affrontait Jérémy et qui affrontait donc un meilleur ouvrier de France. Sur ce sujet-là, moi je suis très fan d'Alban, je l'aime beaucoup et je sais qu'elle est détestée, enfin en tout cas qu'elle n'est pas du tout appréciée sur internet. J'ai vu d'ailleurs une déclaration de Victor qui a quitté l'émission hier, qui expliquait que il avait trouvé les gens sur les réseaux très durs, en particulier avec Alban, que lui il avait beaucoup apprécié et il comprenait pas pourquoi elle se faisait démonter à ce point là, etc., etc. Moi non plus je ne comprends pas tellement, surtout avec des arguments qui étaient un peu étonnants, comme par exemple le fait qu'à la fin elle va parler à nous de sa vie perso, la famille d'accueil, etc. C'est pas comme si elle l'avait fait à outre mesure et machin et tout, et globalement elle est tellement pétillante, tellement gentille, tellement machin. J'ai vu des gens par exemple faire la comparaison avec Louise, mais ça n'a rien à voir, et ça n'a rien à voir. Louise, ça crée absolument aucune sympathie pour son personnage, sa personnalité. Là, Alban, elle est souriante, elle se donne à fond, elle est hyper pétillante, je vois pas ce que vous pouvez lui reprocher. Si c'est parce que c'est une femme qui est comme ça, parce que si c'était un homme qui était comme ça, hyper dynamique, hyper machin, peut-être qu'on n'aurait même pas eu la remarque. Je sais pas si ça vous dérange, peut-être remettez-vous en question, parce que c'est pas normal. Elle est super, Alban, elle est super. Enfin après, bon, vous avez le droit de pas l'aimer, mais moi personnellement, je la trouve géniale. Donc voilà. Les deux coups de cœur que j'ai pour l'émission maintenant, c'est donc Jean, hyper souriant, hyper fun, hyper cool. C'est vraiment pour moi la personnalité qu'on remarque le plus depuis le début de la saison, mais même dès le premier épisode. Hein. Mais là, vraiment, c'était encore plus criant. Et Alban, qu'on voit beaucoup, parce que les autres, on les voit assez peu au final, hein, on les voit assez peu, malgré tout. Donc, il y a un point à gagner sur cette épreuve, et c'est Jean qui va remporter le premier point. Et vu qu'il est le premier et il a battu le meilleur ouvrier de France, c'est doublé, donc il gagne 2 points. C'était super, la sauce hollandaise, c'était cool à voir. C'est vrai que c'était une petite technique, il fallait pas qu'elle soit trop liquide. Ils ont mangé la sauce, mais t'avais l'impression que c'était vraiment comme une crème anglaise, quoi, tu vois, que tu pourrais manger limite à la cuillère comme ça. Je les voyais se régaler sur une sauce, c'était assez magnifique. Ensuite, il fallait réaliser une panure à l'anglaise. Alors donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est quand vous faites une panure, c'est-à-dire que vous le transportez, vous mettez dans l'eau, vous mettez à plat votre morceau de viande ou la chose que vous voulez paner, pardon. Ensuite derrière, vous la trempez dans l'œuf, vous la trempez, etc., etc. On connaît un petit peu, c'est vrai qu'ils en font assez souvent. Mais là, il fallait vraiment que, vu que c'était la technique de meilleur ouvrier de France, il fallait vraiment que la panure adhère bien à au produit, qu'elle soit régulière, qu'elle soit machin, enfin c'était vraiment très très exigeant comme point. Ça gagnait 2 points, donc ceux qui se sont affrontés c'était Carla contre Victor contre Mathieu, et toujours contre un meilleur ouvrier de France. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant à voir, pareil, parce que c'est une technique qui est quand même relativement... En fait, ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est que ça restait des techniques que tu peux te dire pourquoi pas, tu peux essayer de les refaire, sauf peut-être la dernière qui était vraiment très très haut de gamme, mais pour les autres, tu peux dire que c'est des techniques, mais tu les voyais dans sa version absolue, sa version ultime, sa version de je la critique pour... je cherche l'excellence, je cherche la perfection d'une technique, et j'ai beaucoup aimé. Donc là-dessus, ça va être Mathieu qui va remporter les 2 points.
suspense, a-t-il battu le meilleur ouvrier de France? Et oui, il a battu le meilleur ouvrier de France, donc il gagne 4 points et il fait passer sa brigade première. Et la brigade de Philippe Etchebest est toujours à 0. Là, 4 points sur cette étape. Donc si jamais tu en mets 4 et que tu doubles parce que tu as battu le meilleur ouvrier de France, tu gagnes 8 points sur cette étape. Bon. Il fallait réaliser le classique. Le classique qui était dans les anciennes saisons de Top Chef, pour ceux qui se souviennent. L'omelette de Palace, l'omelette blanche. Présentée, c'est-à-dire que tu la mets dans la poêle, tu la retournes, un peu comme une crêpe et tout machin, et hop, tu la présentes. Elle est censée n'avoir aucune marque, elle est censée être toute blanche. Philippe Etchebest, il en avait fait un certain nombre dans l'émission. Et pour ceux qui n'ont jamais vu les omelettes de Philippe Etchebest, elles sont incroyables, vraiment. Mais la technique, elle est maîtrisée comme je sais pas quoi. Et là, les candidats, donc ça va être, pour cette épreuve-là, donc Sarika, Jean qui va faire un deuxième passage parce que dans cette brigade-là, il manque un candidat. Et César, et bien sûr, un meilleur ouvrier de France. C'était génial de les voir galérer sur une omelette. C'était une omelette. Et en plus, alors ça a été le meilleur épisode, ça a été le meilleur moment. Parce que Sarika et Jean produisent une omelette. Bon. Ils se rendent compte qu'elle n'est pas exceptionnelle. Elle est bien, mais pour Sarika, elle a une marque. Et pour Jean, elle était, je crois, un peu trop cuite ou elle était mal refermée. Je sais plus trop ce qu'il avait comme problème. En tout cas, il avait un problème. Bon. César, lui, par contre, il produit son omelette. Et il se pose la question de est-ce que, c'est ce qui va se produire, est-ce que je refais une omelette, je la retente, ou je reste sur ma proposition? Bon. Sarika et Jean ne se posent pas la question et ils repartent. Ils refont une omelette, ils réessayent. Sarika, le résultat a été sensiblement le même, j'ai le sentiment. Et pour Jean, je ne sais pas laquelle il a gardé des deux productions qu'il a fait. Mais globalement, voilà, ils ont produit tous les deux quelque chose de cool. Et l'autre va rester sur sa position. Il va dire, bah moi écoutez, je refais pas. Je m'arrête là. Je m'arrête là, je retire mes billes. C'est bon, c'est fini. Et il se dit, je sais pas ce que me dirait ma brigade derrière, est-ce que il me conseillerait de reprendre, entre guillemets. Et en fait, nous, mais alors, on les entendait hurler, je sais même pas comment ils ont fait pour pas les entendre hurler, parce qu'à un moment, dans la cam, on entend presque le jury, enfin, la brigade derrière qui sont en train de gueuler, parce que ils étaient en train de gueuler comme des animaux, mais refais-la, tu as du temps, refais-la, et tout, c'était très drôle. Et en plus, alors moi, c'est vrai que ça a toujours été, dans Top Chef, une fascination pour moi, cette omelette. J'aime pas trop les œufs, je suis pas très fan des omelettes comme ça, juste, voilà, c'est pas trop mon truc. J'en fais pas, je dis pas que c'est pas bon, c'est juste que voilà, je mangerai pas ça pour le plaisir, même s'il y en a qui aiment. Mais par contre, j'ai toujours trouvé que c'était hyper technique de nous faire comme ça, là, cette omelette là, blanche, bien retournée, bien présentée et tout. Oh, elle était sublime. Et là, donc, ils pouvaient mettre ce qu'ils voulaient dans l'omelette, donc il y avait des champignons, il y en a qui ont mis d'autres trucs, etc. Enfin bref, c'était très cool. Et mais voilà. Donc, César va rester sur sa proposition. C'est la moins belle. Enfin, en tout cas, elle est pas très jolie, mais il la mange et il la trouve bien meilleure. Et donc, ce que j'ai trouvé un peu regrettable, parce que normalement, dans l'épreuve du meilleur ouvrier de France, tu devrais te dire que normalement, c'est vraiment la technique pure qui devrait compter. Mais bon, peu importe. En tout cas, au goût, elle était meilleure. J'ai envie de dire, c'est ça qui compte pour les gens normalement. Hein, quand on mange quelque chose, c'est le goût qui compte. Et donc, il qualifie celle de César, qui est c'est un peu un braquage. Mais c'était très drôle. Très drôle. Par contre, il ne finit pas premier. C'est le meilleur ouvrier de France qui finit premier. Parce que la sienne, elle était parfaite. Mais vraiment, l'omelette, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Dites-moi si vous savez faire les omelettes comme ça. Et puis la dernière, alors là, moi j'ai déjà du mal à faire une crêpe, juste une crêpe. C'est-à-dire, tu vois, qu'elle soit pas trop cuite, qu'elle se retourne bien, que tu arrives bien à la retourner, qu'elle n'ait pas de trou, qu'elle n'ait pas de machin, enfin tu vois, vraiment des belles crêpes. J'ai déjà du mal. Alors eux, on leur a demandé de faire une crêpe soufflée. C'est-à-dire que tu fais une crêpe, base de crêpe, mais en fait tu vas y mettre un condiment à l'intérieur, on va dire, pour que ça fasse gonfler la crêpe et que ça puisse la présenter un peu comme un peu comme une calzone, un peu dans l'idée, mais c'est pas exactement ça. Mais pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, ça vous parlera plus que si jamais j'expliquais un peu à quoi ça ressemble vraiment, parce que ça reste une crêpe. Donc tu avais Hugo qui affrontait Léo, qui affrontait Alexandre et qui affrontait un meilleur ouvrier de France, et que ça rapportait 6 points. Si tu battais le meilleur ouvrier de France, tu gagnais donc 12 points. Énorme. C'est Hugo qui va remporter la victoire sur cette épreuve. Et évidemment, là, c'était assez ouf, hein, regardez. Hein. À faire, à proposer. Enfin, franchement, j'étais assez waouh.
Et par contre, il ne bat pas le meilleur ouvrier de France et c'est donc bien la brigade de Glenviel au complet qui est qualifiée. Arrive le moment du choix. Philippe Etchebest, vu qu'il est arrivé deuxième, doit choisir un candidat. Et Paul Perret doit choisir 2 candidats sur 3. Le chef Philippe Etchebest va choisir, à mon plus grand désarroi, parce que pour moi je trouve qu'elle avait été au top, mais bon, voilà. Il choisit Alban. J'ai été dégoûté, je me suis dit putain elle va partir, c'est deg, je suis deg. Vraiment en plus sur une épreuve technique comme ça là. Mais je comprends aussi, hein, parce qu'en vrai il envoie Sarika, la gagnante d'Objectif Top Chef. Je pense qu'elle n'est pas prête pour ce genre de truc. Elle n'est pas prête. Techniquement, c'est trop vert, c'est trop frais. Elle se fait ramasse. Il connaît pas le sujet, mais t'imagines bien que ça va être en rapport avec le meilleur ouvrier de France, elle se fait déboîter, hein. Faut être très clair. Enfin, je pense qu'à mon avis, elle sortait pas du truc. Bon, je dis ça, mais au final, ils ont pas fait des plats peut-être si exceptionnels que ça par la suite, même si moi j'ai trouvé ça incroyable. Mais je pense que Sarika, c'était pas possible pour elle de se qualifier. Et donc, il aurait peut-être pu faire un autre choix, mais écoutez, bon, il part sur Alban, c'est comme ça, voilà. Et de l'autre côté, Paul Perret, bah lui, il va très vite, hein. Il dit, bah, il y en a un qui a réussi et qui a performé, les 2 autres n'ont pas réussi. Donc, c'est Victor et Léo qui vont donc en dernière chance. Un candidat sera éliminé. Le thème du meilleur ouvrier de France qui est proposé, c'est une cuisson en croûte de feuilletage. Donc en fait, il fallait réaliser un feuilletage. Il fallait donc qu'il y ait la croûte. Ensuite, que quand ça se coupe, c'est un peu ce que faisait Hélène Darroze, elle proposait ça, le fameux pitivier, pour ceux qui se souviennent un peu dans l'idée. Voilà. Et ben il faut qu'on voit bien les couches, il faut que ça soit nickel, machin et tout. C'est très technique, c'est très difficile. On sent Alban, elle est complètement désœuvrée, elle dit moi j'en ai fait un dans toute ma vie et depuis j'en ai plus jamais refait, donc la galère. Les autres ont l'air un peu plus confiants, les deux mecs, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus confiants. On verra que ça ne sera pas du tout le cas par la suite. Alors Léo va rater son premier feuilletage complètement et ça va le désœuvrer. Il commence à se rendre compte que qu'en plus question timing de cuisson, et ben ça va pas faire parce que là il a pris trop de retard, etc. Mais bon, Paul Perret vient le voir, il le remet en scène, il lui rentre dans la tête, il lui dit ok, écoute, tu n'as pas le droit d'abandonner, tu nous sors quelque chose, tu te remets au turbin, etc. Et il va se remettre dessus et il va sortir un plat qui est plus qu'honnête, sans problème. En fait, il va refaire un deuxième, voilà, un deuxième avec d'autres astuces, etc. Celui qui me semblait avoir le moins de trucs intéressants, c'était Victor, parce qu'en fait Victor, je trouve qu'il se rajoutait des difficultés, il essayait de mettre du chou, et donc forcément le chou, bah, c'est un peu humide, donc ça allait pas aider, et ça va lui coûter la victoire. Je pense qu'il s'est complexifié la vie, Victor. Je dis pas qu'il se serait qualifié, je dis juste que, à mon avis, Léo avait pas fait un truc extraordinaire, et je pense qu'il y avait moyen de le battre, et que Victor aurait pu rester. S'il avait fait quelque chose de plus simple, peut-être, pas forcément se compliquer la vie à faire de l'humidité dedans, parce que forcément ça crée plus de problèmes. Et Alban, elle va partir sur un truc. Alors elle met plein de légumes, plein de machins. Le truc il était hyper machin. On ouvre et à la dégustation. Oh, la merveille. Le truc s'était étagé comme ça là, clac, clac, clac. Ça tombait pas, ça a été magnifique. Oh, le waouh. Techniquement incroyable, incroyable. Et en plus ils se sont régalés en le mangeant en plus. Donc bravo, voilà. Alban a été super déçue, je ne l'ai pas précisé, mais d'avoir été choisie par Philippe Etchebest parce qu'elle se sentait un peu abandonnée, elle a fait des références à sa famille d'accueil. Moi, c'est vrai que j'ai trouvé que là, la connexion entre les deux événements était assez impromptue et improbable et n'avait pas vraiment de sens. J'espère, tout comme vous, qu'à partir de maintenant, voilà, on n'en reparlera plus, etc. Parce que je pense que voilà, il n'y a plus besoin d'en reparler, de mon point de vue. Et en tout cas, Alban, elle est géniale à l'écran, elle se donne, elle est volontaire, elle est généreuse. Et en plus, elle cuisine bien elle cuisine bien, donc moi je suis très content de la voir et je suis très content évidemment qu'elle soit coup de cœur de l'émission. Et donc ensuite, bah voilà, la dégustation va avoir lieu, bonne dégustation pour Alban, un petit coup de cœur, modeste mais un petit coup de cœur. Du côté de Victor, ça se passe pas super bien, justement, c'est un peu détrempé, c'est pas super, etc. Bon. Et du côté de Léo, alors lui c'est un cas particulier parce qu'il avait refait sa cuisson, mais vu qu'il avait plus assez de temps, il a poussé la cuisson un peu fort pour que ça soit cuit en fait. Sauf qu'en la poussant un peu fort, et ben sa cuisson elle était trop cuite. Il avait peur que ce soit pas assez cuit, au final ça a été trop cuit. Mais c'était pas trop cuit, c'est-à-dire que c'était juste à la limite, c'est ce que disaient les meilleurs ouvriers de France, c'est que c'était trop cuit mais ça va. Et je me suis dit ça va lui coûter la victoire parce que les meilleurs ouvriers de France c'est quand même très cadré, très machin, la technique comme je vous le disais un peu pure.
Mais non, c'est bien Victor qui va être éliminé à la fin de l'épisode. Grosse émotion de Léo qui dit bah voilà, Victor c'était vraiment la personne avec qui je m'entendais le mieux dans l'aventure, etc. Parce qu'on a passé de bons moments ensemble, notamment lorsqu'il y avait eu l'épreuve de la street food, pardon, excusez-moi, et c'était vraiment super. Enfin bref, là je sais pas si vous avez vu, mais je sais pas si vous le sentez à ma façon d'en parler, mais il n'y a eu aucun temps mort. Ça s'est enchaîné, blam, 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 et puis on n'est pas sur TF1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 20 minutes de pub, c'est des petites pubs, tu vois. Donc ça c'est, mais il est passé, mais comme une lettre à la poste. Et pourtant le mercredi soir, moi je fais pas le malin, hein. Je fais pas le malin, parce que c'est après Koh-Lanta, où normalement avec le live, avec David et tout, je me couche à 1h du mat et tout. Donc clairement, quand ça termine à 23h et des brouettes le mercredi, je fais pas trop le malin. Mais là je me dis, c'était tellement bien, ça m'a tellement galvanisé, c'était tellement génial que j'en redemandais quoi, j'en redemandais. Bref, merci à M6. Là vous m'avez relancé complètement dans la saison. J'ai vu que la semaine prochaine c'était qui peut battre Philippe Etchebest. Super aussi, on va se régaler, avec en plus il y aura le thème de la thématique des enfants en plus qui sera mélangé avec ça, donc ça va être très cool. Là peut-être que la saison s'est lancée, jusque là j'y étais pas. Je le dis sincèrement, j'y étais pas et certains m'en ont dit dans les commentaires que, je sais pas, ils étaient pas dedans, c'était compliqué, etc. Et bah alors là, je suis rentré dedans. Le casting m'a toujours pas convaincu à part les 2 éléments que je vous ai présentés. Le reste, pour l'instant, je trouve que c'est encéphalogramme plat pour ma part. Donc j'espère qu'on les gardera longtemps, au moins ces deux-là, pour pouvoir à peu près créer un peu d'animation et des choses qui se passent, parce que c'est quand même important. Mais globalement, c'était un excellent épisode, de grande qualité. Et le concept était ouf, donc vraiment je vous le recommande vivement, allez le voir, c'était trop bien. Ça s'est enchaîné, c'était hyper fluide, c'était hyper plaisant à regarder, c'était rythmé, waouh, je l'ai pas vu passer le truc. Bravo M6, hein. Bravo, respect, robustesse, magnifique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. Je vous attends dans les commentaires. Est-ce que vous, parce que alors là, ça serait absolument improbable, est-ce que vous avez moins aimé cet épisode que les précédents? Parce que ça se trouve, peut-être que moi, je m'enflamme en disant que c'était le meilleur. Mais peut-être que vous allez me dire, ah non, moi j'ai plus aimé ça, j'ai plus aimé voir les TikTokers en train de bouffer. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont préféré ça. C'est possible, ça j'en sais rien. Peut-être qu'il y en a qui ont préféré d'autres trucs. Dites-moi dans les commentaires. Mais pour moi, c'était tellement au-dessus, mais tellement, c'est-à-dire que c'était à des années-lumière de ce qu'on a eu que, waouh quoi. On a retrouvé du bon Top Chef quoi. Ça fait plaisir. Enfin, en tout cas de mon côté. Dites-moi bien sûr si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Si la vidéo vous a plu, vous, comme je vous le disais, vous pouvez la liker, vous abonner, la partager. On se retrouve sur les réseaux sociaux, on se retrouve dans les commentaires, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!